Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour le journal en français. Voici les titres de ce journal. សម្ដេចមហារដ្ឋសភាធិការធិបតីខុនសូដារី présidente de l'Assemblée nationale, a présidé hier la cérémonie de clôture d'une réunion visant à résumer les résultats des travaux du secrétariat général de l'Assemblée nationale au cours de la 7e législature. Son Excellence Leng Penlong, secrétaire général du secrétariat général de l'Assemblée nationale, a informé qu'au cours des deux sessions, qui ont duré plus de 8 mois, l'Assemblée nationale a tenu un total de 13 séances plénières, dont 2 extraordinaires. L'Assemblée nationale a adopté 10 lois et modifié l'un de ses règlements intérieurs. Pour les autres activités de l'Assemblée nationale se sont concentrées sur la surveillance de l'application des lois, la visite d'inspection dans les localités de base et la diplomatie parlementaire. À cette occasion, la présidente de l'Assemblée nationale, Samdech Maharat Saphetika Theppadei Khonsodari, a salué et apprécié les efforts des dirigeants et des fonctionnaires du secrétariat général de l'Assemblée nationale qui ont travaillé dur pour l'Assemblée nationale de la 7e législature, alors que l'Assemblée nationale renforce ses réformes en ciblant sur la bonne gouvernance. Elle a poursuivi le secrétariat général de l'Assemblée nationale en tant qu'unité administrative a pour mission de fournir des services administratifs et techniques à l'Assemblée nationale et aux députés dans l'exercice de leurs fonctions essentielles. សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែត Premier ministre, a fait dans la nuit du 22 août 2024 une déclaration spéciale sur les réalisations d'un an du gouvernement royal de la 7e législature. Plusieurs sujets ont été soulevés, parmi lesquels Samdech Theppadei a soulevé l'initiative visant à créer un fonds pour construire des infrastructures le long de la frontière cambodgienne afin d'encourager la population à participer directement. Selon Samdech Theppadei, le Fonds pour les infrastructures frontalières, qui est son initiative, répond désormais à deux objectifs: collecter des fonds supplémentaires et offrir aux citoyens la possibilité de participer directement aux activités du gouvernement royal. Je voudrais profiter de cette occasion pour appeler tous nos compatriotes à s'associer à cette cause, à construire conjointement les infrastructures routières à côté de la ligne frontalière pour défendre notre intégrité territoriale, a déclaré le Premier ministre. Dans le même temps, le chef du gouvernement royal du Cambodge a déclaré que jusqu'à présent, le gouvernement royal avait construit des routes le long de la frontière avec le Vietnam, la Thaïlande et le Laos, sur lesquelles la frontière entre le Cambodge et le Vietnam s'étendait sur 686,96 km au total de 1066 km. En outre, Samdech Theppadei Hun Manet a continué de répondre aux préoccupations de la population concernant le développement de 4 provinces, dont Kroche, Stem Train, Ratanakiri et Mundulkiri, en envisageant l'initiative de créer des fonds d'infrastructure axés sur la construction des routes de frontières et de donner les terres pour augmenter la population dans la zone frontalière, ainsi que le déploiement d'agents techniques agricoles qui contribuent à créer une force commune dans le développement de ces 4 provinces. En outre, Samdech Theppadei a introduit 2 autres programmes, des programmes de voyage gratuits pour les habitants, notamment les jeunes, tous les week-ends, à partir du mois de septembre jusqu'à la fin de 2024, afin qu'ils puissent voir les infrastructures de frontières et le développement. Il a souligné que le gouvernement royal souhaite garantir que la souveraineté, l'intégrité territoriale et le développement national dans l'intérêt de la nation et du peuple qui constitue l'objectif et le plus grand engagement du gouvernement royal. Samdech Theppadei a annoncé que les centres principaux du retour du patrimoine national à la patrie est grâce à la paix totale du pays et la confiance dans la capacité des institutions concernées.
S'exprimant à l'occasion de la cérémonie de réception, 70 objets supplémentaires du patrimoine culturel national provenant du Metropolitan Museum of Art de New York et de collections privées aux États-Unis, Somdait Thapadei Hun Manet, Premier ministre, a souligné l'importance du retour du patrimoine national à la patrie à travers deux facteurs, la paix et la confiance dans la capacité des institutions compétentes. En ce sens, sur la base de la paix totale et de l'unité nationale du Cambodge, en particulier après le succès de la stratégie gagnant-gagnant de Somdait Techo Hun Sen, le Cambodge est devenu un pays chaleureux et sûr pour le retour de la statue de la divinité qui est le symbole de l'unification de l'âme khmer. Dans le même temps, ayant confiance dans la capacité des institutions cambodgiennes à combattre, protéger, ainsi que dans la capacité de préserver le patrimoine digne du pays d'origine de ce patrimoine, les pays amis ainsi que la communauté internationale collaborent, réclament et défendent l'héritage du Cambodge. Le Premier ministre a présenté les résultats fructueux de l'engagement du gouvernement royal à protéger et à récupérer le patrimoine culturel national de 1996 à juillet 2024 avec un total de 1098 objets d'art cambodgiens. Parmi eux, 571 objets ont été donnés par des philanthropes et 527 objets donnés par les gouvernements ou des institutions de 15 pays comme les États-Unis, la France, l'Australie, la Grande-Bretagne, la Thaïlande, le Japon, l'Indonésie, les Pays-Bas, la Suisse, le Canada, le Danemark, l'Allemagne, la Hongrie, le Norvège et la Chine. Par ailleurs, le groupe de travail du ministère de la Culture et des Beaux-Arts prépare également la procédure de transport de 66 objets d'art cambodgiens supplémentaires depuis le Royaume-Uni. À cette occasion, Somdait Thapadei a félicité le ministère de la Culture et des Beaux-Arts pour son travail inlassable dans les étapes les plus diligentes en matière de recherche, de collecte de preuves, de médiation, de négociation et de coopération avec d'autres pays ainsi qu'avec d'autres parties prenantes pour récupérer les trésors perdus du Cambodge afin de les préserver et l'identité nationale pour la prochaine génération cambodgienne. Le chef du gouvernement a remercié les gouvernements des pays et les parties prenantes pour leur étroite coopération visant à faciliter et à soutenir les aspects juridiques et techniques du retour du patrimoine culturel cambodgien dans leur pays d'origine. Son Excellence Dettina, ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, a accordé une rencontre à Lokchumtio, Valeria Kusaki Caprera, nouvelle ambassadrice de la République d'Uruguay au Cambodge. Les deux parties ont discuté sur la coopération dans le secteur agricole, notamment en matière de recherche et développement entre les deux pays. La discussion a eu lieu hier au ministère entre Son Excellence Dettina, ministre cambodgien de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, et Lokchumtio Valeria Kusaki Cabrera, ambassadrice de la République d'Uruguay au Cambodge. Lors de l'entretien avec Lokchumtio Valeria Kusaki Cabrera, Son Excellence Dettina, ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, a informé son hôte de la politique du Cambodge en matière d'agriculture et a réaffirmé que le royaume était ouvert à tous les investisseurs pour stimuler les exportations agricoles cambodgiennes vers les marchés internationaux. Le ministre a encouragé l'attention à l'agro-commerce en mentionnant de nombreux produits potentiels cambodgiens tels que les fruits et les produits de la pêche qui sont de bonne qualité et rentables. Son Excellence le ministre Dettina a également souligné l'importance du travail de recherche et développement dans lequel les deux pays peuvent coopérer en termes de partage d'expériences et de techniques pour développer l'agriculture, augmenter la rentabilité et l'efficacité économique. Son Excellence Ban Trochei, ministre du Plan, s'est rendu visite aux dirigeants et fonctionnaires du département provincial du Plan de Korkong.
Lors de l'entretien avec des fonctionnaires du département provincial du plan de Corcong, son Excellence Ben Trachai, ministre du Plan, a rappelé les efforts du gouvernement royal de la 7e législature sous la sage direction de Smet Mohabawa Thapadei Honmanet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, et la vision du gouvernement royal visant à faire du Cambodge un pays à revenu intermédiaire élevé d'ici 2030 et un pays à revenu élevé d'ici 2050. En outre, son Excellence le ministre a partagé l'expérience, les progrès et les réalisations du ministère du Plan au cours des 11 derniers mois liés à l'importance de la planification, de la politique et des données. Il a souligné que les travaux de planification et de statistique sont tous des travaux de base importants et indispensables du ministère du Plan pour la préparation des plans de développement stratégique national, des politiques et l'identification des indicateurs clés pour le suivi et l'évaluation afin de réaliser des progrès et un développement efficace. Son Excellence le ministre Ben Trachai a à cette occasion apprécié les efforts de tous les fonctionnaires du département provincial du plan de Corcong qui ont réalisé beaucoup de réalisations dans le temps passé. Le groupe DSIZ WAO plante 490 arbres dans l'enceinte de l'école primaire et du collège dans les provinces de Prasehanuk et Kampong Speu. ASEC VAO est un groupe de jeunes volontaires christianisme qui a lancé le projet Mother Forest, une activité de plantation d'arbres pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ce groupe de jeunes volontaires a participé à des activités de plantation d'arbres à l'école pour rendre l'environnement éducatif des élèves sain et faire comprendre aux élèves l'importance de l'environnement. Ce groupe de jeunes volontaires plante 300 arbres, dont des crognons, tchertil et coquilles, et font le nettoyage de l'environnement de l'école primaire et secondaire de Sakurera à Sihanoukville. Le département provincial de l'environnement de Prasehanuk fournit pleinement les petits arbres. Environ 600 personnes ont participé à l'activité de plantation d'arbres aujourd'hui, dont des membres de l'ASEC VAO, des élèves, enseignants, directeurs d'école, des chefs de village, ainsi que des responsables de l'administration de Sihanoukville. Les directeurs, enseignants et élèves, ainsi que les responsables de l'administration de Sihanoukville ont remercié le groupe de jeunes volontaires de ASEC VAO pour avoir planté des arbres dans l'enceinte de leur école et soutenu des activités de jeunes qui améliorent la réponse au changement climatique et à la protection de l'environnement. C'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention. Très bonne soirée sur TVK. Bon week-end.